Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc après les deux cas qui permettent de justifier l'affirmation selon laquelle la glycémie règle la glycémie, eh bien, nous allons passer aux deux formes de diabète. Ne pas oublier auparavant quand même que pour les illustrations, il suffit évidemment de mettre le foie qui, comme vous le savez, est la cible, le tissu adipeux, mais également ce qu'on appelle... Donc là, si vous prenez par exemple le pancréas, donc prenez la glycémie, la glycémie, selon qu'elle augmente ou diminue, grâce à la stimulation des glucocapteurs, eh bien, la glycémie stimule le pancréas. Il faut apprendre à faire ces schémas qui permettent d'illustrer ce que vous avez vu, donc, le pancréas. Si vous connaissez très bien votre cours, vous verrez qu'au niveau du pancréas, en cas d'augmentation de la glycémie, eh bien, c'est les cellules bêta qui vont sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. Une hormone qu'on appelle, n'est-ce pas, l'insuline. Alors, l'insuline va avoir trois cibles. La première cible, c'est le foie. Et comme nous l'avons dit, au niveau du foie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Glycogénogénèse. Voilà une forme d'illustration. Au niveau de la deuxième cible, nous avons ce qu'on appelle le muscle ou les muscles. Au niveau des muscles, comme vous le savez, l'insuline augmente la perméabilité membranaire au glucose, ce qui fait entrer l'excédent ou une partie de l'excédent de glucose dans ce qu'on appelle les muscles. Eh bien, au niveau du foie, et au niveau du muscle et au niveau de ce qu'on appelle le tissu adipeux. Et ici, comme vous le savez, autant là, il y a entrée de glucose, là, il y a transformation et lipogénèse, c'est-à-dire formation ou stockage donc, de ce qu'on appelle les lipides, donc les graisses. Donc le tissu adipeux, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des graisses. Voilà un schéma qui permet de voir qu'en cas d'hyperglycémie, c'est la stimulation de glucocapteurs au niveau pancréatique qui va permettre la sécrétion par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas de l'insuline. L'insuline va avoir trois cibles, le foie, le muscle, le tissu adipeux. L'insuline a comme cible ces trois-là parce que l'insuline possède des récepteurs spécifiques au niveau de ces trois organes. Ne pas oublier également que au niveau de chaque organe, l'insuline a un effet. Ici, glucogénogénèse. Ici, augmentation de l'entrée du glucose. Et là, eh bien, lipogénèse, entre autres. Donc voilà pour le cas d'une augmentation de la glycémie. Dans le cas inverse, c'est-à-dire en cas de baisse de la glycémie, eh bien, le processus va aboutir cette fois à l'intervention des cellules. Là aussi, je vais juste essayer d'être schématique. Les cellules bêta. Et à la place de l'insuline, c'est le glucagon qui va agir. Le glucagon, puisque c'est le glucagon qui est sécrété par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas, et lequel glucagon aura trois cibles. Le foie, sauf que là où l'insuline fait la glucogénogénèse, le glucagon fait la glucogénolyse. Ensuite, la deuxième cible est également la même, le muscle. Au niveau du muscle,
eh bien, l'insuline va faire ce qu'on appelle, le glucagon va permettre plutôt une protéolyse avec libération d'acides aminés qui vont servir, n'est-ce pas, à ce que nous avons appelé tout à l'heure la néoglycogénèse. Et enfin, au niveau du tissu adipeux, eh bien, l'insuline, le glucagon va là aussi déclencher un processus de lipolyse, contrairement à ce que fait l'insuline qui est la lipogénèse, libérer, comme toute hydrolyse de lipides, des acides gras et du glycérol qui vont servir également à la néoglycogénèse. Voilà pour les illustrations des deux phénomènes. Et comme vous l'avez vu, ces illustrations indiquent que après une hausse de la glycémie, on aura quoi? Une baisse de la glycémie. Et voilà l'illustration parfaite de ce que nous avons vu au départ. Donc, regardez, la glycémie, ici, la glycémie règle la glycémie. Donc voilà la justification de ce qu'on a appris tout à l'heure par illustration. On va terminer donc par les types de diabète, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, donc le diabète est une anomalie du fonctionnement, entre autres, du pancréas ou de la sécrétion d'insuline. C'est important d'en parler au Sénégal, où nous savons, d'après plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs informations en provenance parfois de sources officielles, quand même, le diabète est un problème de santé majeur au Sénégal. Mais en tout cas, l'aspect que nous intéresse ici n'est pas compliqué à expliquer. Il faut savoir distinguer deux formes de diabète. Il y a ce qu'on appelle un diabète insulino-dépendant. Ce diabète insulino-dépendant est dû à un déficit dans la sécrétion d'insuline. Donc l'individu n'a pas assez d'insuline. Et si vous regardez ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est l'insuline qui permet de faire baisser la glycémie. Donc l'insuline est la seule hormone qui est hypoglycémiante. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du glucagon comme étant une hormone hyperglycémiante, mais il faut savoir que l'adrénaline aussi est une hormone hyperglycémiante. Le cortisol est une hormone hyperglycémiante. L'hormone de croissance est une hormone hyperglycémiante. Donc il y a d'autres hormones hyperglycémiantes, mais l'insuline est la seule hormone hypoglycémiante. Voilà pourquoi un déficit dans la sécrétion d'insuline provoque le diabète, c'est-à-dire un excédent de glucose dans le sang qui dépasse le seuil fatidique de 1,8 g par litre, avec la conséquence qui permet entre autres de tester le diabète, c'est la glucosurie, c'est-à-dire la présence de glucose dans les reins, parce que le seuil de réabsorption de glucose qui est de 1,7, quand il est dépassé, eh bien, le glucose n'est plus réabsorbé totalement comme chez une personne en bonne santé, mais une partie du glucose sera éliminée et va quitter l'urine primitive pour se retrouver dans l'urine définitive. Donc voilà, la première forme de diabète donc est simple. C'est un diabète pour laquelle, pour dire les choses simplement, l'individu n'a pas assez d'insuline, donc ne possède pas une quantité suffisante pour faire baisser son taux de glucose. Et vous remarquez que dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le traitement se fait avec des injections régulières d'insuline. Voilà pourquoi ces personnes se piquent, n'est-ce pas, et prennent des doses d'insuline qui c'est vrai, ont évolué, notamment pour la source, parce que après l'insuline animale, maintenant, c'est carrément de l'insuline humaine qui est utilisée par des processus pharmaceutiques. Alors, toujours dans cette forme de diabète, il faut savoir que l'insuline, une sécrétion anormale peut être due à, par exemple, un problème d'une maladie auto-immune. Il y a une maladie auto-immune qui s'attaque, qui se manifeste par une destruction des cellules bêta des œufs de Langerhans. Donc, une maladie auto-immune peut expliquer, par exemple, cette forme de diabète. La deuxième forme de diabète, c'est le diabète insulino-résistant.
Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres noms. Donc là, le diabète insulino-dépendant, on l'appelle également le diabète jeune ou bien le diabète juvénile. Le diabète insulino-résistant, lui, on l'appelle diabète non insulino-dépendant ou bien diabète, n'est-ce pas, qui est donc diabète gras parce que l'individu prend du poids. Eh bien, tout à l'heure, j'ai dit que le diabète insulino-dépendant est dû à un déficit dans la sécrétion d'insuline. Ce n'est pas le cas du diabète insulino-résistant. Donc l'individu, c'est vrai, sécrète assez d'insuline, mais cette insuline n'a pas d'effet. Quelles sont les explications possibles? Mais la destruction des cibles, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'insuline agit au niveau du foie parce que l'insuline possède des récepteurs spécifiques. Si les récepteurs spécifiques à cette insuline ne fonctionnent pas correctement ou ont été détruits par différentes possibilités comme une maladie auto-immune, eh bien, on se retrouve avec de l'insuline qui circule dans le sang mais qui ne pourra pas agir puisque l'insuline, pour agir, doit se fixer sur ces récepteurs spécifiques ou entrer carrément dans les cellules et aller vers ces récepteurs spécifiques et provoquer ce qu'on appelle donc son effet, c'est-à-dire son effet hypoglycémiant. Donc voilà comment les deux diabètes sont différents. Et pour me résumer, donc le diabète là est dû à un manque d'insuline. Le diabète là, il est dû à un manque de récepteurs à insuline, ce qui au finish aboutit au même résultat, c'est-à-dire une accumulation de glucose excessive de glucose dans le sang. Après cette partie, l'élève peut évidemment conclure et justifier l'affirmation qui nous dit que la glycémie règle la glycémie. Voilà pour ce chapitre. Sénégal.